Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va 3 clés qui pourraient être brutales mais pratiques. Cette vidéo, les amis, pourra changer ta vision du monde, pourra changer ta vie. Et cette vidéo est une série de plusieurs autres vidéos, les amis. C'est un wake-up du soir et on a une vidéo chaque 2 jours pour transformer ta vie. C'est ton vrai développement personnel avec les outils tels que l'Enneagramme, l'installationnel, les neurosciences, etc. pour te permettre d'avancer ensemble. Donc, abonne-toi si tu aimes ce sujet et on avance ensemble. La première clé est que si vous êtes insatisfait, c'est un bon signe. Les gens vont se dire, ah, qu'est-ce que tu dis, Sylvain? Ben ouais, si vous êtes insatisfait, c'est plutôt un bon signe. Parce que la satisfaction n'est pas un état de croissance. Elles ont tendance à dire que l'insatisfaction est un état de croissance. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire de cet animal aquatique qu'on appelle le roman. Le roman est un animal aquatique qui a une coquille comme l'escargot. Et pourquoi je te parle de cet animal? Il paraît que quand le roman grandit, sa coquille ne grandit pas. Quand le roman grandit, sa coquille reste rigide. Sa coquille ne grandit pas. Et qu'est-ce qu'il fait le roman? Le roman va sur un rocher et croise sa coquille sur 2 rochers et il insiste pour sortir. Il se débarrasse ainsi de sa coquille qui était insatisfaite pour lui et son corps régénère une autre coquille qui serait conforme à lui. Et c'est ce qui se passe pour nous. Parfois, on est souvent dans un job, bien payé, le salariat, etc. On est souvent bien rémunéré, mais on ressent cette insatisfaction-là. Parfois, on s'engage dans un projet qui nous tient à cœur et on se sent bloqué. Et à ce moment-là, on va se dire, ah, pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et on doit agir comme le roman. Et notre coquille à nous, c'est notre pensée. Peut-être qu'on n'a pas de coquille, mais on a une pensée. Et notre pensée à nous, c'est notre coquille. Nous devons nous débarrasser des pensées négatives pour avoir des pensées qui vont nous pousser à la croissance. Ok, c'est difficile, mais l'insatisfaction est un état de croissance. Ok, ça va mal, mais l'insatisfaction est un état de croissance. Ok, il y a des obstacles, mais comme le disait Napoléon Hill, toute difficulté porte en lui le germe d'une opportunité égale ou supérieure. Toute difficulté porte en lui le germe d'une opportunité égale ou supérieure. La deuxième chose, c'est notre pensée. Si tu veux transformer ta vie, tu dois transformer tes pensées. Puisqu'on parlait de pensées tout à l'heure, il y a une bonne et une mauvaise manière de penser. Pensez par vous-même. Ne laissez pas les autres penser à votre place. Vous savez, l'œuvre la plus géniale de jusqu'à maintenant, c'est Penser devenir riche de Napoléon Hill. Il n'a pas dit laissez les autres penser à votre place et devenir riche. Il a dit pensez et devenez riche. Pensez par vous-même et devenez riche. Et il y a une bonne et une mauvaise manière de penser. Ah, tu as fait l'université, et tu fais la moto, tu fais le benskin, etc. Nous on dit, c'est une mauvaise manière de penser. Et si tu fais le benskin, il gagne 5 fois plus que toi. Tu sais, on dit souvent, ah, tu as fait l'université, tu as fait des grandes études, et tu ne fais que ce travail, tu ne fais que ce job. Mais qu'est-ce que tu as fait avec tes diplômes? Qu'est-ce que tu as fait avec ton intelligence? Nous on dit, c'est une mauvaise manière de penser. Et s'il faisait ce job et il gagnait 5 fois plus que toi? Et s'il faisait ce job et qu'il était plus épanoui que toi? Et s'il faisait ce job et qu'il avait une meilleure vie que toi? Ok, j'ai fait ceci parce que c'est sur le chemin de ma croissance. Et nous on dit, c'est une bonne manière de penser. J'ai rentré dans un service récemment et un monsieur m'a apporté un jeune homme. Je venais de finir un service que j'avais à faire avec un monsieur. Et sur la route, j'ai emprunté une moto. C'était un jeune homme, il était dans la 25e, bien dans la 27e. Et il arrive en cours de route, on commence à parler puisque c'est déjà dans mon habitude, dans notre relation avec les autres. On commence à parler du salariat. On se dit, ok, le salariat n'est pas très bien, etc. On commence à échanger. On commence à parler de la vie, de la croissance, etc. Et il m'a beaucoup intéressé par sa manière d'aborder la vie. Je me dis, ok, avec la joie qu'il ressentait, je sentais qu'il était absolument épanoui dans ce qu'il fait. Il me dit, mon frère, ça fait quelques années que j'ai quitté l'université et j'ai un master 2. Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré mes promotionnaires récemment et ils m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ton travail? Qu'est-ce que tu fais de tes diplômes? Qu'est-ce que tu es devenu? Tu travailles où? Etc. Et il m'a dit, mon frère, je leur ai dit que je faisais la moto. Et ils m'ont dit, tu fais la moto avec le master? Je dis oui. Ils m'ont dit, mais mon frère, il y a plus, tu peux chercher un boulot. Oui, c'est vrai que c'est difficile. On a travaillé sur une place où on paye 60 000, 70 000, etc. Et ce monsieur me dit qu'il les paye au moins 100 000 par mois avec son basket. Il a conduit en disant, en retirant toutes les charges, de nourrir la location, prendre soin de la famille, il les paye au moins 100 000 par mois. Et ce n'était pas tout. Il m'a dit que quand il était dans le salariat, sa mère l'appelait parfois pour un service. Il était dans la même ville que sa mère, mais il n'avait pas l'opportunité d'aller aider sa mère. Mais que maintenant, sa mère l'appelait et il courait. Sa mère l'appelait, même si c'est pour 2 jours, et il courait. Donc, il y a une bonne et une mauvaise manière de penser. Ah, il fait ceci, tu as fait quoi de ta vie, tu fais quoi ton diplôme? Et s'il faisait ce job, il gagnait 5 fois plus que toi. Et notre coquille à nous, c'est notre pensée.
notre coquille qui nous sert et qu'on va retirer pour que la coquille qui nous convient puisse se régénérer. C'est la pensée négative qu'on va mettre de côté. C'est la pensée des critiques qu'on va mettre de côté. C'est la pensée de satisfaction de notre situation actuelle qu'on va mettre de côté pour aborder la pensée d'insatisfaction et de penser à ce qu'on veut et aussi de penser de manière positive parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de penser. La troisième chose, les amis, ne justifiez pas votre état négatif. En psychologie, on dit que ce qu'on ressent, c'est ce qu'on s'est permis de ressentir. On se met généralement en colère parce qu'on trouve des raisons pour se mettre en colère. Parce qu'on trouve des raisons qui vont justifier cette colère-là. S'il n'y a pas de raison pour justifier cette colère, la colère n'existera pas. S'il n'y a pas de raison pour dire que, ok, je me permets, j'ai le droit d'être en colère, la colère n'existera pas. J'ai le droit d'être en colère parce qu'il m'a fait ceci. Je suis en colère parce qu'il m'a fait ceci. Je suis en colère parce que ceci. Je suis énervé parce que ceci. Si on enlève cela, on va voir que la colère n'existera pas. Et pour changer cela, il va falloir changer son discours. Et pour changer cela, il va falloir changer sa justification. Et pour changer cela, il va falloir ne pas trouver un motif pour être énervé. Pour changer cela, il va falloir être responsable. Par exemple, au lieu de dire « il m'a énervé », dites « j'ai choisi de me sentir mal » et vous ajoutez ensuite « je suis responsable ». Il y a cet effet dans le cerveau qui montre que quand vous prenez votre responsabilité devant toute situation, l'activité cérébrale quitte de la partie émotionnelle d'excuse, l'amygdale limbique qui gêne que c'est la peur, la crainte, la plainte, etc. et va dans notre lobe préfrontal qui est notre partie rationnelle. Donc le fait de se dire je suis responsable, changer l'activité cérébrale qu'on a dans notre cerveau. Comme le dit ce poème de Kipling, si tu peux garder la tête froide pendant que tout autour de toi la paix, tu seras un homme mortel. On récapitule. 1. L'insatisfaction est un état de croissance. Si tu fais quelque chose et que tu es insatisfait du résultat, dis-toi, ok, je suis en train de croître. Ok, je suis en train d'avancer. 2. Pensez par vous-même. Ne laissez pas les autres penser à votre place. Parce qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de penser. Si tu penses en termes de croissance, on dit que c'est une bonne manière de penser. Mais si tu penses en termes de statut, en termes de démonstration aux autres, on dit que c'est une mauvaise manière de penser. 3. Trouvez-vous un motif de ne pas ressentir votre état négatif. Et j'ajouterais que traitez-vous comme vous traitez un ami. Et c'est là que la croissance commence. Si tu arrives à appliquer ces 3 points, les amis, tu vas commencer à transformer ta vie. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu dans cette vidéo et abonne-toi. Parce que ça, c'est une série d'un workshop quotidien et on avance ensemble, les amis. C'était Alpha Sylvain. Soyez éveillés et conscients pour un monde meilleur. On est ensemble.